Amen. Les cris te ramènent à Jéricho. C'est par les cris que des murailles sont tombées. Amen. Donc si des cris peuvent faire tomber des murailles, ça veut dire les cris du feu. Et quoi? Du feu. Quoi? Du feu. Quand on dit pousse des cris de joie, le Jéricho qui t'empêche d'avancer tombe au son des cris. Amen. Je me souviens bien, en 2006, j'avais un programme, et l'homme me disait, si tu t'amènes fort, amen. Amen. Tout ce que je vais dire va se réaliser maintenant. Amen. Et il y a une dame à ce programme qui cherchait enfant. Donc quand l'homme me dit, ce que tu es venu au programme pour chercher, je te l'accorde. Elle a crié Amen. Tout ce qui dit, oh, c'est quelle famille dérange. Pendant qu'elle crie Amen, il y a un qui a posé un premier enfant. Amen. L'homme a répété encore la même parole. Elle a crié encore plus fort jusqu'à pour qu'elle vienne le soulever pour aller même derrière. Amen. Amen. Donc elle est tombée là-bas sous l'onction. Le passé deuxième enfant. Et puis ça m'a dit, quand j'ai dit 2 fois cette prophétie, tu n'es pas crié. Où est la femme qui a crié là? Viens, viens comme des jumeaux. Donc quand la foule a venu jumeaux, alléluia, la femme là, protocole, tout le monde là où chacun allait chercher son nom. Alléluia. Amen. Et quand on était venu 3 mois après pour un autre programme, la femme était enceinte de jumeaux. Amen. Tu n'es pas un enfant qui te dit qu'il faut crier. Tu n'es pas un enfant qui te dit qu'il faut crier, faire du bruit. C'est ça. Mais quand je vais crier là, c'est poussé par l'esprit, c'est inspiré. Amen. Inspiré. Tu vois, tout à l'heure, je te parle un peu du trône. Il y a les aigles là-bas, il y a 24 veillants, il y a beaucoup de choses autour du trône. Donc c'est pas qui m'inspire à te dire de crier. Amen. Amen. On crie tous les cris de joie, même ta voix est partie. Même le fond, Dieu te voit. Tu vois? Je vois. Au moins tu as bien l'instruction pour que Dieu passe par ton sang pour agir. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, si je tes yeux sur un iPod, tu vas voir l'église de Satan. Ils sont sans ils sont sans. Ils sont dans une dimension actuellement. Ils sont de fêter leur Pâques. Le Pâques. Le Pâques, tu fais ta Pâques de manière. Quand Dieu dit l'église chez nous, il faut être loin. Donc, ce soit comme le Seigneur. Écoute-moi très bien. Prêche, papa. Qui est d'accord que ce programme est plus qu'une prophétie? Prêche, papa. Amen. Qui est d'accord que ce programme est plus qu'une prophétie? Amen. Maintenant, entre la première qui dit tu vas te marier et puis tu entends tu peux faire quoi? Parce que tu vois, toutes les personnes de cette prophétie attendent la confession de cette prophétie. C'est ça. Donc, pourquoi on accuse les hommes de Dieu de quoi? De menteurs. Parce que quand on est venu prophétiser, ce n'est pas lui qui donne la prophétie. Lui, il a donné le message de la part du Seigneur. Maintenant, Dieu compte sur la connaissance. Pour que la parole du Seigneur. Maintenant, si l'homme de Dieu n'est pas équipé en connaissance, pour te donner des rudiments pour comprendre que c'est clair la part du Seigneur, et les choses doivent faire. Pour que ça se réalise. Il a fait de faire sa part. Donc, mais comme Dieu, tu as posé depuis le voirie. Tu as fait, il y a communiste de voirie, mais ce n'est pas mon faute. Moi, il a fait ma part. Le reste, c'est ton part. Amen. Donc, ce soir, il faut que tu comprennes que Dieu t'a fait la grâce d'avoir un père. Je paye le prix pour la connaissance. Amen. Je paye le prix pour la connaissance. Amen. Parce que tu n'as pas besoin d'entendre une prophétie. Une connaissance suffit pour rattraper des années de prophétie. C'est ça. Est-ce que tu vois un plan sur le jour quand il va te marier? Quand tu vois un plan, tu dis, sur le jour quand il va avoir un visa. Il y a des choses, quand on dit, nous on dit, on crie. Mais là-bas, c'est rien. C'est rien. Comment on peut prier pour avoir un visa que se marier? Et se marier, je dis, c'est divorce demain.
Donc, il y a des choses que quand on crie en Afrique, là, eux là-bas, ça n'existe pas. Parce qu'ils ont la connaissance d'avoir certaines choses. Donc, on n'a pas besoin de prophétie pour ça. Mais nous, en Afrique, comme on n'a pas la connaissance, c'est pourquoi on dort sur les prophéties. On chérit les prophéties. Oh, la prophétie a sa place. Mais on a tellement sucé les prophètes que les prophètes n'ont plus de prophétie. Donc maintenant, ils doivent inventer. Donc quoi? Inventer. Moi, je te dis, quand Dieu me donne une parole, cette parole, amen, est authentique, originale. Mais je dois mettre en toi la connaissance pour que ce que j'ai dit là-bas puisse se réaliser. Amen. Donc, je ne me limite pas aux prophéties. Amen. C'est pourquoi j'ai changé ma manière de prophétiser. Tu vois, maintenant que je prie, je prophétise. Donc, la révélation que je dégage d'une connaissance, d'une prophétie. Et cette prophétie-là, elle s'accomplit sur la foi. Tu as La foi. Amen. Et ce soir, si tu as compris le mystère des anges à travers ce tabernacle, voici le secret qui va travailler les anges. L'autel, dis l'autel. L'autel. Dis l'autel. L'autel. Dis l'autel. L'autel. Ce soir, je te dis et je te le redis. Aucun homme sur la terre, peu importe son niveau, peu importe sa position dans l'univers, n'est pas plus fort que toi le chrétien. Amen. Qui est dans la part de Christ. Amen. Parce que tous les hommes, malgré leur niveau de puissance, on ne fait pas mourir. Mais l'homme qui revient des morts, avec toute sa puissance, ça fait Jésus. Amen. Donc, si quelqu'un sur la terre a eu un puissant autel et qu'il est mort, son autel n'a pas dans la vie, alors cette personne est limitée. Mais voilà quelqu'un dont l'autel, amen, l'a tué et dont l'autel l'a ramené à la vie. Donc, c'est ce homme-là qu'on appelle Dieu. On appelle quoi? Dieu. On appelle quoi? Dieu. On appelle quoi? Dieu. Donc, c'est ce homme-là qui dit que désormais, nous qui sommes ses enfants, par la croix, par sa croix, nous avons droit à jouir de sa puissance dans tout son esprit. Amen. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, amen, si nous payons le prix pour comprendre ce mystère dans notre vie, alors notre vie sera plus jamais pareille. Amen. Je déclare pour toi qui es connecté à l'autel de Christ, que ta destinée ne soit plus pareille. En tant que descendant d'Abraham par adoption, je prophétise que la bénédiction d'Abraham qui repose sur la vie des enfants de chair repose sur la vie. Si un arabe est riche, tu seras 3 fois riche. Si un juif est riche, tu seras 7 fois riche. Parce que pour toi, Dieu a appelé le plus grand public pour que tu sois béni. Je déclare que l'autel soit activé en ce jour de Pâques. Que le sang qui a versé la preuve depuis 2024 en parle en ta faveur. Que ce sang soit puissant dans ta vie. Que ce sang opère des miracles et poursuivre dans ta destinée. Et que ce sang est sur tes larmes. Et sur tes larmes. Et sur tes larmes. Et te donne de rire. Te donne de rire. Te donne de réjouir. Je déclare que tu as rassasié de joie. Rassasié de bonheur. Car c'est écrit. Et c'est accompli. Car c'est écrit. Et c'est accompli. Au nom de Jésus. Tu as remercié rapidement. Amen. Alors rapidement, nous sommes à notre 3e jour et dernier jour de ce séminaire spécial d'impartation par la parole révélée. Baptisé feu dans ses eaux. Baptisé feu dans ses eaux. Bien-aimés, depuis le premier jour, nous sommes en train d'explorer ce thème, la croix, l'autel de l'éternel Dieu. La croix, l'autel de l'éternel Dieu. Plusieurs personnes ont entendu parler de la croix sans savoir ce que représente la croix dans leur destinée.
Plusieurs personnes ont même porté la croix à leur cou, mais n'ont jamais saisi la profondeur de ce mystère et de ce symbole. C'est pourquoi Osée 4, verset 6 nous dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Mais après ce programme, tu ne vas pas périr au nom de Jésus. Amen. Et depuis le premier jour, nous sommes en train d'explorer les différentes facettes de ce mystère. Et rapidement, ce soir, avant de pouvoir clore ce premier séminaire de 2024, alors laissez-moi vous rappeler rapidement en quelques minutes ce que nous avons partagé ces 2 jours avant de clore ce séminaire. Amen. C'est pourquoi je demande à chacun d'être concentré, moins de bruit, moins de défis, pour que la relation puisse passer et que chacun soit visité. Amen. Amen. Je voudrais rapidement rappeler ceci. Nous avons dit depuis le premier jour que l'autel est la personne de Dieu. L'autel est la personne de Dieu. Et que selon Genèse 1, verset 1, au commencement était Dieu, ce qui veut dire avant Dieu et après Dieu, c'est Dieu. Amen. Vous avez vu?